Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la rentrée, c'est toujours l'occasion de prendre des bonnes résolutions. Et cette année, j'ai envie d'être à l'écoute de mon corps. Comme la plupart d'entre vous, je souffre occasionnellement d'un mal de dos. Et oui, le mal de dos est la première cause de consultation, toute médecine confondue. Sauf que la douleur, parfois, ne trouve pas son origine dans le physique, mais dans le psychique. Alors autant trouver une méthode qui réconcilie le corps et l'esprit. Vous l'avez deviné, je veux parler de médecine chinoise. Cette pratique, teintée d'exotisme, venue de contrées lointaines, aurait du mal à prouver son efficacité. Et pourtant, j'ai découvert, peut-être comme vous, les images d'une opération chirurgicale réalisée sans anesthésie générale grâce à l'acupuncture. Basée sur la prévention, la médecine chinoise s'intéresse aux énergies qui circulent dans notre corps et traite le patient de manière globale, là où la médecine conventionnelle propose une approche par organe, axée sur l'autonomisation et l'autoresponsabilisation du patient. Il acquiert de manière progressive les capacités physiques et mentales pour retrouver un corps sain. Et si l'on réconciliait le corps et l'esprit dans le processus de guérison, et si le médicament était en nous? C'est ce à quoi nous invite la médecine chinoise et c'est peut-être ce qui explique l'engouement des Français de plus en plus nombreux à abandonner une médecine conventionnelle déshumanisante qui les a dépossédés de leur corps. Pour en parler, allons à la rencontre de Dominique Canonge, praticien en médecine chinoise. Bonjour. Bonjour. Merci infiniment de nous accueillir ici dans votre cabinet, rue Poliveau, dans le 5e arrondissement. Ma première question va s'intéresser au champ de la médecine chinoise. Les techniques qui s'appuient sur la médecine chinoise sont nombreuses et régulièrement de nouvelles pratiques apparaissent qui s'inspirent de rites ancestraux ou bien qui ont été développées par des thérapeutes à partir de leur expérience personnelle. Finalement, qu'est-ce qu'on entend par médecine chinoise et quelles techniques recouvre-t-elle? Alors, la médecine chinoise, quand on parle de médecine chinoise, surtout en France, on pense surtout à l'acupuncture. Mais en fait, la médecine chinoise regroupe 5 branches. Vous avez l'acupuncture, la pharmaco, c'est-à-dire l'utilisation des plantes, qui sont très utilisées en Chine, beaucoup moins en Europe. Vous avez le tuina, massage. Et vous avez la moxibustion, c'est l'utilisation de cigares, de feuilles d'armoise qu'on peut utiliser pour chauffer une zone ou des points d'acupuncture. Et puis vous avez le qigong, qui est une pratique à la fois physique, de respiration, de ressourcement, de choses comme ça. Donc c'est tout ça la médecine chinoise? C'est tout ça la médecine chinoise et on est censé utiliser tous ces outils en pratiquant la médecine chinoise. D'accord. Pas plus de techniques? Non, ça s'arrête à ça. D'accord, c'est très bien. Voilà. Concrètement, et c'est déjà pas mal. Hein. Oui, c'est déjà pas mal. Il y a beaucoup on entend parler toujours de nouvelles techniques avec une consonance un peu asiatique et on se dit « Ah, c'est de la médecine chinoise ». Oui, parce qu'il y a des gens qui associent des méthodes, oui, qui utilisent la médecine chinoise avec une autre pratique. Mais si on parle de médecine traditionnelle chinoise, ça s'arrête aux 5 méthodes dont je vous ai parlé. Concrètement, comment fonctionne le système de la médecine chinoise? La médecine chinoise est basée sur 3 grands principes. Le premier grand principe, c'est le yin et le yang. Le yin, c'est tout ce qui est caché, refermé, replié sur soi. Le yang, c'est ce qui va au contraire bouger. Mais il ne faut pas oublier que tout est à la fois yin et yang. Le yin et le yang, c'est le plus important. Ça va chapeauter tout le reste. Deuxième grand principe, ce sont les 5 éléments. C'est 5 rubriques, bois, feu, terre, métal et eau, dans lesquelles on peut tout mettre. Et on peut ramener ça au corps humain. Vous avez des organes bois, feu, terre, métal et eau, avec forcément des fonctions qui sont associées au bois, au feu, etc. Troisième grand principe, ce sont les méridiens.
Les méridiens, ce sont des lignes fictives hein, qui passent, qui sont sur le corps et sur lesquelles il y a des points d'acupuncture. Un peu comme les 5 éléments, hein, il n'y a pas d'organes tout seuls dans leur coin, qui travaillent dans leur coin. Tout le monde est associé, chaque organe travaille l'un avec l'autre. Les méridiens, c'est pareil, ils ne sont pas tout seuls dans leur coin, ils sont tous reliés les uns aux autres. Vous avez des méridiens sur le haut du corps, sur le bas du corps, ils sont reliés en haut et bas. Vous avez des méridiens sur la face et des méridiens sur le dos, ils sont reliés aussi les uns aux autres. Donc si vous voulez travailler sur une zone du corps, vous pouvez utiliser un méridien un méridien qui est associé à un autre pour aider ce méridien où il y a un dysfonctionnement. Et il y a entre 12 et 14 méridiens, 12 ? Alors il y a 14 méridiens, disons qu'il y a 12 méridiens qu'on appelle des méridiens principaux et puis 8 méridiens qu'on appelle des méridiens merveilleux. Et tous ces méridiens sont liés les uns aux autres. Et c'est dans ces méridiens que circule l'énergie, le yin et le yang. Alors ce sont des systèmes effectivement de circulation d'énergie. Il faut voir ça un petit peu comme de la tuyauterie. C'est de la circulation. Si c'est bloqué quelque part, il y a toujours une déviation possible. C'est pour ça qu'on reste en vie. Mais il faut quand même traiter les zones qui sont bloquées. Et que soigne la médecine chinoise? Tout. Tout. On soigne tout, comme toutes les médecines. Maintenant, on ne guérit pas tout, comme toutes les médecines. Mais on ne peut pas dire que la médecine chinoise va être simplement, va se cantonner à traiter les douleurs dans le dos ou bien les maux de tête. Non, c'est beaucoup plus que ça. Hein. En Chine, vous savez, dans les hôpitaux, ils vous soignent par acupuncture de manière très naturelle. Tout. Donc, Et ils soignent tout. J'ai vu aussi bien du diabète que des problèmes cardiovasculaires, etc. Tout se traite par acupuncture aussi. D'accord, mais il y a peut-être des limites à l'acupuncture, à la médecine chinoise en général, pour des pathologies très graves comme oui, un bien cancer, sûr, par mais exemple. bien sûr, Oui. bien sûr, mais toutes les médecines sont limitées aussi. Bien sûr. Si vous voulez parler de cancer, par exemple, bien sûr qu'on ne va pas s'amuser à se dire qu'on va traiter un cancer par acupuncture uniquement. Il faut utiliser toutes les méthodes qu'on a à notre disposition et on peut rajouter de l'acupuncture pour aider les patients à aller mieux, bien sûr. Donc on a parlé du fonctionnement du système de la médecine chinoise. Hein. Ce qu'il faut, on va dire, surtout retenir, c'est ces énergies qui circulent dans le corps à travers, enfin pas à travers les méridiens, mais par les méridiens, qui sont donc des lignes fictives. J'ai cru comprendre que les maux que l'on ressent sont causés dans la médecine chinoise par des origines vraiment déterminées. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Oui. nous en expliquer Alors, un peu plus? toutes les pathologies peuvent être définies par les mêmes termes. C'est-à-dire que vous avez des attaques qu'on appelle des attaques externes qui sont portées par le vent. Donc c'est le vent qui peut être associé à du froid, à de la chaleur ou à de l'humidité. Donc vous avez des attaques, vent froid, vent chaleur, vent humidité, avec à chaque fois des symptômes qui sont particuliers à ces attaques. On appelle ça des attaques externes. Et puis vous avez des déséquilibres internes, et les déséquilibres internes vont être définis par 3 termes. Ça peut être de la plénitude, c'est-à-dire un excès, du vide ou un blocage. Et tous ces problèmes qu'on peut avoir, tous ces dysfonctionnements, quelle que soit la maladie, que l'on parle d'une grippe ou qu'on parle d'un cancer, ça va être les mêmes termes. Et donc il n'y a pas de maladie, entre guillemets, plus compliquée que les autres. Il suffit de savoir les symptômes et on arrive à les classer d'une certaine manière et on sait comment les traiter. D'accord, donc c'est ce qu'on appelle l'origine climatique. C'est ce que j'ai pu comprendre. C'est ça. Il y a aussi l'origine alimentaire, c'est pour ça que oui, ben, bien sûr. L'alimentation aussi va agir sur nos organes. Hein. Si on mange trop sucré, trop gras, trop salé, forcément, ça va créer des déséquilibres. Et l'origine, on va dire, émotionnelle, les traumatismes aussi? Et l'origine émotionnelle, ben, ce que je disais aussi, c'est que c'est notre rapport avec les autres qui peut agir sur nos émotions. D'accord. Et j'imagine qu'on ne s'improvise pas, hein, praticien de la médecine chinoise. Ah non. Ça c'est sûr. Est-ce qu'il existe un cursus type en médecine chinoise en Europe?
Alors, en Europe, les pratiques sont un peu différentes, hein. Les cursus sont un peu différents. Bon, je ne les connais pas tous, hein. Je ne peux parler que du cas de la France. En France, maintenant, c'est 5 ans pour devenir praticien en médecine chinoise. Maintenant, ça n'est pas un cursus qui se déroule sur 5 ans à plein temps, hein. C'est une formation continue, mais ça demande quand même beaucoup de travail. Et c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Est-ce que je peux vous demander votre formation à vous, monsieur? Eh bien, la mienne, alors, bon, outre la formation en médecine chinoise que j'ai suivie, j'ai également un diplôme de biochimiste et j'ai suivi également une formation en micronutrition. En micronutrition, et comment, déjà, qu'est-ce que c'est que la micronutrition et comment elle enrichit votre pratique de la médecine chinoise, la micronutrition? Alors, ça me permet de voir un petit peu un dysfonctionnement chez les patients que je vois, sous un autre aspect. Hein, je peux attaquer par la médecine chinoise, mais je peux attaquer également par la micronutrition. Et en quoi ça consiste la micronutrition? C'est donner les bons aliments aux gens quand ils sont affaiblis, quand ils sont en carence. C'est pouvoir détecter ces carences. Rééquilibrer un manque de vitamines, un manque d'oméga 3, oméga 6, hein, c'est très connu, hein, les oméga 3. C'est des choses comme ça qu'on peut utiliser par l'alimentation ou par la complémentation alimentaire. Et donc ce sont des choses qu'on peut avoir très facilement en pharmacie. Et donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'ordonnance. Ce sont des produits qu'on peut acheter facilement en pharmacie, sans problème. D'accord. Voilà. Et Monsieur Canon, vous êtes aussi directeur d'un institut de formation en médecine chinoise, l'Institut Ling, où vous enseignez toutes les pratiques dont vous nous avez parlé juste avant. Pour celle qu'on connaît le plus, l'acupuncture, moi je me demande concrètement comment piquer avec une aiguille un point, qui donc doit se situer, je pense, dans le méridien, peut atténuer une douleur ou la prévenir. Comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Ça va être compliqué de décrire précisément comment ça se passe. L'acupuncture est beaucoup basée sur l'observation. L'acupuncture, la médecine chinoise, ça existe depuis des millénaires. Et donc, les praticiens et les médecins chinois ont constaté qu'en piquant certains points, en traitant une zone, on pouvait agir sur une autre zone. Alors, bien sûr qu'il y a des choses à apprendre par cœur. Il faut savoir qu'en utilisant un point ou un autre, on va agir sur une zone bien particulière. Mais il y a aussi une manière de réfléchir quant à l'utilisation des points. C'est difficile hein, de dire simplement c'est parce que... On ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a des nerfs ou parce qu'il y a ceci ou cela. C'est vraiment basé sur l'observation et on n'en conclut que. D'accord. L'observation et le ressenti? Et le ressenti aussi, oui, bien sûr. Et donc vous cherchez à rééquilibrer, c'est ça, ces énergies? On cherche d'abord à rééquilibrer. Quand on parle de rééquilibre, en fait, on pense à quoi? Au yin et au yang. Parce que notre vie, c'est ça, c'est bouger et se reposer, travailler, se reposer. Le yin et le yang. D'accord. Et on va parler maintenant des patients que vous recevez. Dans l'imaginaire collectif, on imagine un peu ce bobo hippie du 10e arrondissement qui arrive au cabinet sur son Vélib, qui boit des jus conçus avec une centrifugeuse. Plus sérieusement, quel est le profil de patient que vous recevez et pour quelle raison? Oui, c'est bien l'imaginaire collectif, hein, c'est bien ça. Non, je vois toutes sortes de gens, ça va du tout jeune au plus âgé. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a plus de femmes, tout simplement. Il y a plus de femmes, à mon sens, tout simplement parce qu'elles prennent soin de leur santé beaucoup plus que les hommes. On voit de tout, hein, et puis des gens qui ont toutes sortes de soucis, que ce soit, alors, effectivement, toutes les douleurs, qu'elles soient articulaires, des maux de tête, des difficultés à digérer, des problèmes de dos, oui, de dos. Des fois, des choses sur lesquelles on ne peut pas mettre de nom,
mais des gens qui vous disent qu'ils ressentent quelque chose dans le ventre, à droite, à gauche, ils ont ceci, cela. Ils ont fait des examens cliniques, il n'y a rien à signaler, mais ils ressentent quand même des choses qui sont pas, dont ils ont le sentiment qu'il se passe quelque chose qui n'est pas bien. Et donc, on voit tous ces gens-là. Vous les recevez, vous faites un... On les reçoit. Alors, autre chose encore, on voit des gens qui ont des problèmes d'insomnie, de stress, beaucoup. Hein, dans nos sociétés, ça n'est pas étonnant. Voilà, il y a un peu de tout. Hein. Il y a vraiment un peu de tout. Alors, on reçoit les gens, bien sûr, et puis on leur pose des questions sur leur environnement. Il y a 3 choses qui agissent sur les gens. C'est l'environnement, le temps qui passe, et puis comment et les gens, leur rapport aux gens. Ce sont ces 3 choses-là qui sont surtout les plus importantes et qui agissent sur notre mental et sur notre santé. Donc on pose des questions aux gens, on essaie de savoir comment ils vivent, où est-ce qu'il peut y avoir un problème, on essaie de mettre le doigt dessus, leur faire prendre conscience de ce qui ne va pas. Et puis ensuite, on peut agir aussi en les traitant avec nos techniques. D'accord, très bien. Et donc, c'est ce qu'on appelle le bilan énergétique, c'est ça? Oui, c'est ça. On serait peut-être tenté de faire un bilan énergétique avec Ahmed, notre réalisateur. Donc là, nous avons notre mannequin Ahmed, à qui M. Canonge a posé des questions dans le cadre de ce bilan énergétique. Bien évidemment, les réponses restent confidentielles. Donc maintenant, on va passer à la côté pratique. Côté pratique. Oui. Alors là, je vais commencer par prendre les pouls. Donc il y a 3 positions sur les pouls, et chaque position reflète un organe. Donc il y a une manière de comprendre ce qui se passe. Donc sur chaque bras, vous avez ces 3 positions, donc 3 organes sur chaque poignet. Ok, maintenant faites-vous à votre langue, s'il vous plaît. Ok. Merci. On va ensuite palper un peu certains points. Par exemple ici, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est désagréable? Ouais. Voilà. Et puis vous avez encore des points, par exemple ici, qui permettent d'avoir une photo énergétique de ce qui se passe chez vous. Est-ce qu'il dégage une énergie positive, Ahmed? C'est sûr. C'est sûr. Ok, très bien. Merci, monsieur Canonge. Je vous en prie. C'était super. Merci. Je le disais tout à l'heure en introduction, moi, ce qui m'avait vraiment assez étonnée, j'ai trouvé ça spectaculaire, c'était une opération chirurgicale. Et le patient a été anesthésié grâce à l'acupuncture. Finalement, on a souvent opposé la médecine chinoise à la médecine occidentale, mais elles ont l'air plutôt d'être complémentaires, non? À mon sens, oui, absolument. Oui, vous voyez, on a passé cette émission, tout le monde a été scotché par cette image, mais tous les praticiens en médecine chinoise sont au courant de ces choses-là depuis toujours. Donc vous savez, les détracteurs de la médecine chinoise, souvent c'est par méconnaissance, ou simplement parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'autres personnes qui travaillent sur le système de santé. Oui, c'est peut-être pour ça, ce qui explique d'ailleurs peut-être l'arrivée tardive de la pratique de la médecine chinoise. Oui, oui, bien sûr. Puis lobbies, bon, il y a les lobbies, et puis il y a beaucoup de gens qui pensent effectivement que l'acupuncture, la médecine chinoise, ça ne fonctionne pas. Maintenant, vous avez des images, on ne peut pas aller contre. Et d'ailleurs, dans certaines facultés de médecine, il y a des unités en médecine chinoise. Ça existe, oui. Absolument. À la Salpêtrière, il me semble qu'il existe un service d'acupuncture. Donc, ça veut bien dire que ça fonctionne. Exactement. La médecine chinoise, pour l'approche, elle invite finalement l'individu à prendre le temps, à se recentrer sur soi, à savoir gérer, accueillir ses émotions. Et c'est peut-être là, d'ailleurs, que c'est le plus difficile pour nous, Européens, qui courons après le temps. Et c'est à se demander, finalement, si la médecine conventionnelle qui fait de nous des patients consommateurs de médicaments ne nous arrange pas. Voilà, on a un mal, un traitement et on évacue le problème.
il y a vraiment toute une éducation à refaire. Et comment, Monsieur Canonge, on peut justement changer ces vilaines habitudes profondément ancrées dans nos sociétés? Ça va être très difficile, parce qu'effectivement, c'est profondément ancré dans nos sociétés. Mais ça doit passer un peu, à mon sens, hein, par les pouvoirs publics. Hein. Il suffit de faire des campagnes, de sensibiliser un peu les gens à la pratique d'activités sportives aussi. Hein. C'est très à la mode, d'ailleurs, on en parle. Hein. Les médecins qui prescrivent des séances de sport pour que les gens gèrent leur stress. Donc on pourrait très bien parler de Qigong, on pourrait parler de choses comme ça. Et puis, de pratique. L'école, est-ce qu'elle n'a pas un rôle à jouer? L'école, pas forcément, parce que je me dis que c'est rentrer un petit peu, forcer un petit peu la culture, simplement. Mais il faudrait que parler d'autres médecines soit facile, abordable, et que ça ne soit pas quelque chose qui soit mis au banc de la société, comme si la médecine, c'était une prérogative occidentale et que tout ce que font les autres n'a pas de valeur. Toutes ces médecines ont une valeur. La médecine chinoise existe depuis des milliers d'années. Si elle n'avait pas une efficacité réelle, elle aurait disparu. Et est-ce qu'il y a des risques dans la médecine chinoise, des risques qu'on peut courir pour notre santé, comme dans la médecine conventionnelle, ou au contraire on est épargné dans ce domaine? Oh, des risques, franchement, je ne crois pas. Je ne crois pas. Le risque, c'est que ça ne fonctionne pas. Mais on ne va pas, par la pratique de la médecine chinoise, aggraver un cas. D'accord. D'ailleurs que ça ne fonctionne pas comme pour la médine conventionnelle. Non, hein, parce qu'il s'agit de moyens et pas de résultats. Non, il s'agit en fait de rééquilibrer un corps. On n'est pas en train de traiter par des produits un mal. On est en train de rééquilibrer un corps et c'est le corps qui se remet dans son propre équilibre. Et il faut faire confiance à son corps pour ça. Le médicament est en nous. Le médicament est en nous. Très bien, Monsieur Canonge. Merci infiniment d'avoir répondu à ces questions. C'est moi qui vous remercie. C'était très clair, c'était une bonne initiation à la médecine chinoise. Moi, je suis super contente de retrouver nos chères chroniqueuses pour cette rentrée. Nassima, Soussaba, vous m'avez énormément manqué. J'attendais ça, en fait. Merci. On continue de parler innovation sociale, culture, tendance, foodies avec Nassima et Soussaba qui partagent, comme d'habitude, leurs bons plans. Qui veut commencer? C'est la rentrée, je vous pose la question. Après, je vais vous la poser. Moi, maîtresse, s'il vous plaît. On t'écoute. Voilà, pour rester sur le thème, justement, voilà, de cette première émission de la rentrée. Je vais vous parler d'alimentation avec la start-up Alantaya, qui est née en 2003 et qui est devenue maintenant une PME de 25 personnes et qui permet, je cite, de redonner à chacun le plaisir de manger tout en prenant soin de sa santé. Les fondateurs constatent que les pathologies liées à l'alimentation, comme l'obésité, le diabète, les problèmes cardiovasculaires explosent en France et 21% des Français se disent prêts à changer leur habitude mais n'est pas assez armé pour le faire. Donc à partir de ce constat, l'entreprise se positionne comme un accompagnateur nutritionnel personnel, avec un large éventail d'outils et de services que j'aimerais vous présenter, mais faute de temps, je vais vous en présenter que deux. L'assistant de préparation de repas quotidiens, qui est WeCook, qui permet, avec les critères que vous mettez sur les goûts, sur les plats que vous aimez cuisiner et le temps que vous voulez accorder, une petite liste de repas sur la semaine, avec la liste des courses en prime et des conseils de pro, parce que les repas sont proposés par les diététiciennes. Et une box qui s'appelle Eatbox Grossesse. Je deviens maman et je prends soin de notre alimentation, qui est une chouette box qui se trouve facilement sur Internet, avec des conseils de nutrition et une consultation avec une diététicienne. Donc toutes ces informations, il y a plein d'autres choses, des applications et autres dont je n'ai pas le temps de parler. Vous les trouverez sur la page, les différentes pages Facebook. En tout cas, j'aimerais terminer par une citation d'un des fondateurs, Yannick Taès, que j'ai pu avoir au téléphone, qui dit qu'il espère, en tout cas, que ça la permettra de se rassembler autour d'un repas de manière conviviale avec le plus faible. Car pour lui, c'est retrouver le plaisir de manger tout en prenant
soin de sa santé. Merci Nassima pour cette belle découverte. On va organiser cette rencontre entre Yann et Dominique Canongin. Soussaba, où nous emmènes-tu? Alors moi je vous emmène en Afrique. Donc il y a actuellement une expo qui a lieu au Quai Branly et c'est l'expo de l'Afrique des routes. Donc cette expo elle est vraiment très très intéressante. On a la possibilité de voir vraiment des objets d'art qui viennent d'Afrique, en or, en ivoire et d'autres matières. Et donc pour tous les adeptes de l'histoire de l'Afrique depuis des millénaires, il y a pas mal d'informations qui peuvent être récupérées là. Entendu. Et c'est jusqu'au 12 novembre 2017. Jusqu'au 12 novembre 2017. Oui, 2017. Ok. On a fait un bond en arrière de 10 ans. Et après cette superbe exposition à Soussaba, où est-ce qu'on peut aller manger? Alors après ça, je vous emmène en banlieue au restaurant Éthique Gastronomie qui se trouve à Colombes. Donc c'est de la gastronomie française. C'est vraiment délicieux. Et les ingrédients, ce sont des ingrédients de qualité et de saison. Donc je vous invite à y faire un tour. Merci Soussaba pour cette bonne adresse. Et d'ailleurs, la production invite tout le monde, hein, c'est la rentrée, on est généreux. L'émission touche à sa fin. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les émissions du Nadia Lazouni Show sur la page Facebook Speak Up Channel et également la chaîne qui porte le même nom. Nouveauté hein, pour cette rentrée. Vous retrouvez aussi les émissions sur la page Facebook et la chaîne YouTube RTV. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à regarder cette émission. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir aussi à la préparer. Merci Nassima et merci Soussaba. On se retrouve très bientôt avec un invité que vous allez aimer, on en est sûr. À bientôt.